Voilà. Mon peuple périt par manque de connaissances. Fidèles téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux en train de suivre votre émission que vous aimez tant, Éclairage. Pourquoi éclairage? Éclairage, c'est pour apporter de la lumière là où il y a un peu de doute, là où il fait sombre. L'éclairage, cette émission vous apporte de l'éclairage, de la lumière pour essayer de vous donner assez de connaissances et le savoir. Et pour ce numéro, je reçois pour vous le pasteur Joseph Kalombo. C'est avec lui, nous allons essayer de nous entretenir. Il va nous donner de l'éclairage par rapport à ce thème que nous allons exploiter pour ce numéro. Et c'est juste la nuit. Pourquoi la nuit? Nous allons le savoir avec le pasteur Kalombo que je reçois. Bonjour pasteur. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir dans ce plateau. Et vous pouvez vous présenter pour ceux-là qui vous suivent sur la chaîne MB Télévision pour la première fois. Comme ça, ils pourront vous connaître davantage. Merci tout d'abord pour m'avoir donné la parole, pour s'exprimer sur cette chaîne. Je me nomme M. Kalombo Mansour Joseph. Je suis enseignant de la parole de Dieu. Je suis en même temps évangéliste, écrivain aussi de la parole de Dieu. Je suis responsable de l'Assemblée chrétienne de Lundula dans la commune de Bumbo, précisément dans la ville-province de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Très bien. Pasteur, vous allez nous parler de la nuit. Et pourquoi ce thème, la nuit? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre sur ce thème, la nuit? Qu'est-ce que vous voulez nous dire exactement? Le Seigneur nous a donné le message parce que nous devons parler aux enfants de Dieu pour les éclairer, parce que chaque époque, il y a un événement. Et nous sommes en train de vivre ce que les autres peuvent appeler le temps de la fin, mais en réalité, nous ne sommes pas au temps de la fin, nous sommes pendant la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que la nuit, c'est là où il y a les ténèbres. La nuit, c'est là où il y a le sommeil. Les gens sont en train de s'endormir au lieu de se réveiller. Les gens sont en train, n'est-ce pas, de ne pas réellement se donner à la vraie parole de Dieu. Ils se sont, n'est-ce pas, s'accrocher, ils s'accrochent plutôt aux choses qui ne sont pas dites normales. C'est ainsi que nous avons ainsi décidé d'éclairer nos bien-aimés qui sont disséminés à travers le monde. Avant que je puisse entrer dans le vif du sujet, j'aimerais prier avec les bien-aimés qui sont éparpillés à travers le monde. Très bien. Je leur demande de prendre la position de la prière. Nous allons prier. Mon Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses, souverain des nations. La Bible dit que les hommes ont parlé de ta part, mais poussés par l'Esprit de Dieu. Nous voulons que l'Esprit qui était sur Joseph, qui était sur Miskaël, qui était sur Daniel, puisse se reposer aussi sur notre modeste personne, afin que nous puissions donner la bonne nourriture. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. J'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je reviens à votre question. Vous avez posé pourquoi la nuit. Oui, exactement. En fait, la nuit, le Créateur lui-même, il avait institué la nuit. Il y a eu le jour et la nuit. Et la nuit, précisément, il y a des événements qui se passent pendant la nuit que les enfants de Dieu doivent connaître. Et quelle est l'attitude qu'ils doivent prendre pendant la nuit et comment ils doivent se comporter pendant la nuit. Pourquoi je suis en train de le dire? Je pense que chacun de nous est en train d'observer l'environnement, voir ce qui se passe précisément dans le monde. Et si nous rentrons en arrière, il y a eu l'époque de Noé, il y a eu l'époque aussi de Lot. L'époque de Noé, il y avait des événements qui ont irrité le Seigneur, qui ont donné, n'est-ce pas, au Créateur la colère pour qu'il puisse sanctionner les habitants de la terre. C'était la fornication, c'était l'impudicité à un niveau très élevé. Aujourd'hui,
nous remarquons que les mêmes habitudes qui se commettaient du temps de Lot, du temps de Noé, se sont encore reproduits pour la deuxième fois, parce que nous voyons les gens qui s'accouplent avec les animaux, nous voyons les gens, n'est-ce pas, homme, femme, et donc ce sont des pratiques qu'on appelle, selon les langages bibliques, l'usage contre nature. Mais avant que je puisse développer, j'aimerais que les gens puissent comprendre qu'est-ce qu'on appelle la nuit. La nuit, en principe, c'est le moment de repos. C'est le moment de sommeil. Pourquoi le moment de repos? Parce que Dieu, dans sa providence, il a donné à l'homme ce qu'on appelle 24 heures. Dans 24 heures, il y a 8 heures de sommeil, 8 heures de repos et 8 heures de travail. C'est-à-dire qu'il y a 8 heures de repos, 8 heures de travail et 8 heures de sommeil. Et le sommeil, c'est le moment où il y a les mutations, où il y a les transformations dans le corps humain de l'homme. Et Dieu intervient sur moyen de sommeil lorsque l'homme est endormi. Le Seigneur vient auprès de l'homme, soit il apporte des messages, ce que nous appelons les songes, parce qu'en français c'est très clair, il y a des rêves, il y a aussi des songes. Donc pour vous montrer, les songes, ce sont des messages que Dieu apporte pendant la nuit aux hommes, pour leur donner des directives. Et nous voyons aussi que le moment que nous appelons la nuit, c'est un moment de sommeil. Le sommeil ici, je suis en train de parler sur deux angles. Il y a le sommeil spirituel, il y a le sommeil aussi physique. Donc tout homme doit dormir. C'est tout à fait normal, tout homme doit dormir. Donc c'est pendant le sommeil que Dieu fait aussi quelque chose dans nos corps, sur le plan physique. Parce que ce n'est pas au jour du lendemain que quelqu'un devient un vieux. Il y a l'étape de naissance, l'étape de la jeunesse, l'étape de l'homme mûr et l'étape de la vieillesse. Et enfin, c'est la mort qui va emporter l'homme. Donc, toutes ces étapes ici, Dieu traite ou bien transforme l'homme pendant le sommeil. Nous voyons avec Adam, pour qu'il y ait Ève, il fallait qu'il puisse s'endormir, qu'on puisse soutirer côte pour former, n'est-ce pas, la personne que nous avons appelée Ève. Donc c'était pendant que Adam il était endormi que le Seigneur a fait le travail. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos corps pendant le sommeil, que Dieu le fait, et nous subissons le lendemain. On se regarde la figure, on voit qu'il y a d'autres parties qui sont déformées, d'autres parties qui ont pris n'est-ce pas, une autre forme. C'est pendant la nuit que tout cela se passe. Mais il y a ce que nous appelons les sommets spirituels. Nous allons mettre un accent particulier sur ça, sur le sommet spirituel. Le sommet spirituel, c'est le moment de relâchement. L'homme laisse la voix de Dieu et s'abandonne à la voie, n'est-ce pas, des plaisirs du monde. C'est ce que nous appelons les sommets spirituels. Donc c'est pour cela que le Seigneur est en train de nous avertir. Parce que le Seigneur ne viendra pas pendant le jour, il viendra pendant la nuit. Ici, je suis dans les livres de Matthieu 25, de 1 jusqu'à 6, et je prends seulement le verset 6 où on a écrit « Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux ». Bien-aimé, toi qui es en train de nous suivre, ou bien qui vont nous suivre après, sachez que le Seigneur viendra pendant la nuit. Et la nuit, c'est le moment où les gens sont déjà au lit. C'est le moment où les gens s'endorment. Et le Seigneur te réveille pour te dire que non, il faut être vigilant, être éveillé. Pourquoi? Parce que lui viendra pendant la nuit. Pourquoi le Seigneur va venir pendant la nuit? Parce qu'il sait très bien que lorsqu'il vient dans l'état normal comme ça, c'est-à-dire pendant le jour, les gens vont se préparer d'une façon précipitée. C'est pour cela, comme il veut surprendre le monde, il veut surprendre les impies qui peuvent aussi, n'est-ce pas, s'arranger pour un peu de temps, mais leur nature reste toujours la même. C'est pour cela
que le Seigneur viendra pendant la nuit. Ici, lorsque nous sommes en train de parler pendant la nuit, donc le Seigneur lui aussi opère pendant la nuit, les esprits opèrent aussi pendant la nuit, de voleurs, de brigands, tout ce monde-là opère pendant la nuit. Ici, on nous montre dans les livres d'Exode, il avait promis à Moïse que je passerai au milieu de la nuit pour libérer mon peuple. Israël a été libéré de la maison de servitude, c'était pendant la nuit. C'est pendant la nuit que le Seigneur avait donné des instructions fermes pour dire que chacun doit avoir un agneau. Il doit les garder et il doit, n'est-ce pas, rôtir cet agneau au feu, manger l'agneau avec les excréments, manger l'agneau avec des sabots, mais rôti au feu. Ici, on nous montre effectivement que pour sortir de la situation désastreuse vers la situation normale, il faut fournir un effort. L'effort, Dieu nous demande, même si Dieu va intervenir, mais il veut que l'homme puisse aussi fournir un effort. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de se réveiller pendant la nuit, soit pour faire des prières, soit pour louer Dieu, soit pour prier seulement. Donc ce n'est pas donné à tout le monde. Ce sont ceux qui ont l'habitude de laper de l'eau, de boire comme les chiens lapent l'eau. Ce sont ceux-là que Dieu recommande. Parce que la Bible dit que le royaume des cieux, c'est pour des violents qui vont s'emparer du royaume des cieux. Donc, bien-aimé, toi qui nous suis, ou bien qui va nous suivre, nous te demandons d'être un homme éveillé. C'est-à-dire de considérer que la nuit, quoique la nuit existe, c'est pour le corps physique. Ici, je suis en train de parler sur le plan physique seulement. Sur le plan physique, vous devez donner un peu du temps au Seigneur pendant la nuit. Et ce temps, vous devez le consacrer à la prière. Parce que nous voyons avec notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est venu sur terre, lorsqu'il a commencé son ministère, c'était pendant la nuit qu'il était dans le jardin de Gethsémane, qu'il était sur le mont des Oliviers, en train de prier. Et la Bible dit que lorsqu'il priait, il y avait la souhait qui s'est transformée en des cramoisis, c'est-à-dire à des crémeaux plutôt, c'est devenu comme du sang. Donc pour vous montrer, ça dit qu'il faisait un effort, il priait réellement, parce que prier, il y a aussi deux façons de voir ça, la prière. Il y a d'autres personnes qui peuvent faire la prière, mais il est distrait, il est désintéressé même dans la prière qu'il est en train de faire au Seigneur. Mais alors les autres, lorsqu'il fait la prière, il est concentré, il voit le Seigneur devant lui, et cet homme-là qui fait la prière de cette manière-là, le Seigneur va le récompenser. Donc ici, je suis en train de dire aux bien-aimés que la nuit, il faut se donner à la prière. Donc pendant la nuit, l'attitude qu'un homme de Dieu ou bien une servante du Seigneur doit posséder, c'est d'être en prière. Ici, les bien-aimés peuvent voir ça dans les Actes des Apôtres 16, 25 à 26 jusqu'à 27. Nous avons un cas des hommes de Dieu qui étaient arrêtés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait un bienfait. Ici, je suis en train de parler de l'apôtre Paul et de l'apôtre Silas. Ils les avaient guéris. Quelqu'un qui était possédé d'un esprit de python. Mais comme les enfants des ténèbres n'étaient pas du tout contents, ils ont pu, n'est-ce pas, arrêter Paul et Silas et les mettre en prison. La Bible nous dit que c'est au milieu de la nuit que les deux bien-aimés ici se sont réveillés. Bien-aimé, si tu étais aussi à leur place, je pense que tu allais te décourager. Tu allais te dire que non, comment? Moi, je suis en train de faire le travail de Dieu, on m'arrête et Dieu n'intervient pas et j'entre même en prison. Donc, mais comme ils étaient des serviteurs de Dieu, ils étaient inspirés, ils comprenaient que l'arme fatale qui est possédée, c'était la prière. Et à quel moment ils devaient faire cette prière? C'était pendant la nuit. Bien aimé, je suis en train de parler de la nuit. Je n'exclus pas pendant le jour. Tu peux prier pendant le jour, c'est bien, tu peux jeûner.
Mais la prière de nuit, elle est plus forte, plus efficace par rapport à toutes autres sortes de prières. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous priver un élément capital, c'est-à-dire le sommeil. Et lorsque vous êtes en train de faire cet élément-là, sachez que l'Éternel, il est auprès de toi et il va intervenir et il va te donner la réponse. Ici, nous voyons les bien-aimés, ils étaient en train de prier, en chantant, en louant le Seigneur. Et la Bible nous dit que tout en coup, il y a eu un événement heureux parce que tous les prisonniers, les liens étaient rompus. Ils étaient devenus des hommes libres. Ici, je suis en train de vous dire, bien-aimés, que la prière, elle est très importante. Pourquoi nous parlons de la prière de la nuit? Parce que l'ennemi opère aussi pendant la nuit. Et c'est pendant la nuit qu'on avait arrêté notre Seigneur. Ceux qui avaient arrêté notre Seigneur, ils avaient cogité, ils avaient préparé le plan. C'était pour mettre la main sur le Seigneur, c'était pendant la nuit. Donc la nuit, c'est un moment fatal, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique. Ici, je suis en train de parler de la vie spirituelle et de la vie physique comme telle. La vie physique, j'ai d'entrée de jeu en disant qu'il y a 24 heures, tu peux dormir 8 heures du temps, tu peux te reposer 8 heures du temps, tu peux travailler 8 heures du temps. Mais ici, nous sommes dans un combat. J'ouvre encore une parenthèse pour dire que les enfants de Dieu, nous sommes dans un combat sans merci, dans un combat d'Amalek. Donc nous devons être prudents, savoir que l'ennemi est là, il est en train de chercher des noises, mais il intervient, il agit beaucoup pendant la nuit parce qu'ils savent que les gens vont s'endormir et les gens ne vont pas, n'est-ce pas, donner du temps au Seigneur pour la prière. C'est pour cela qu'ils sont en train de réveiller votre mémoire en te disant que pendant la nuit sur le plan physique, vous devez réellement vous mettre debout pour prier. Et la Bible dit que celui qui est capable de prier, il est capable de tout. C'est pour cela que nous vous demandons, bien-aimés, de se mettre debout, ne fût-ce que même 1 heure pendant la nuit pour donner au Seigneur. Et nous vous précisons qu'il faut commencer vos prières pour contrecarrer les œuvres de ténèbres. C'est pendant, au milieu de la nuit plutôt, que je suis en train de le dire. Alors sur le plan spirituel, c'est l'état de l'abandon. Pourquoi nous disons que cette période, quoique le soleil s'élève dans plusieurs villes, dans plusieurs communes, dans plusieurs contrées, mais spirituellement, nous sommes déjà pendant la nuit. Donc la nuit était déjà avancée, bientôt on va crier voici l'époux. Et nous sommes considérés comme étant des vierges. Ici, j'ouvre encore une parenthèse pour parler sur la virginité spirituelle. C'est-à-dire que vous ne devez pas posséder des esprits en vous. Les esprits que nous sommes en train de parler ici, ce sont des esprits malsains. Parce que dans la catégorie aussi des esprits, il y en a les esprits bons, comme nous pouvons les dire, qu'on les appelle communément les anges, et les esprits mauvais, qu'on appelle communément les démons. En fait, le monde des esprits, il y a une dualité. C'est comme il est écrit dans le livre d'Éphésiens 6, verset 12, que nous luttons contre les autorités du monde des ténèbres. Les autorités du monde des ténèbres. C'est-à-dire que nous avons des autorités physiques. Et il est écrit dans le livre de Romains que nous devons respecter les autorités établies et nous devons aussi prier pour eux. Ça, ce sont les autorités physiques. Mais il y a aussi les autorités invisibles qu'on appelle les autorités du monde des ténèbres, des principautés. Ce sont eux qui agissent, ce sont eux qui donnent l'orientation, n'est-ce pas, au monde, comment le monde doit évoluer. J'ouvre encore une parenthèse pour dire que non, tout ce qui existe a été commandé par l'invisible. Et tout ce qui se fait sur terre, c'est l'invisible qui a l'ascendance. Donc nous devons savoir que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est commandé quelque part.
C'est là où nous sommes en train de parler qu'il y a les mondes invisibles et les mondes visibles. L'invisible, c'est ce monde-là qui a l'ascendance sur le monde visible. Donc, nous devons nous comporter en conséquence parce qu'il y a déjà des événements sur Terre qui nous montrent effectivement que nous tendons et nous sommes déjà pendant la nuit. Il y a un ami qui m'a envoyé une vidéo. Il dit, regardez pasteur. En regardant cette vidéo, même ce matin avant de quitter le bureau, il y a aussi un autre ami qui m'a envoyé une vidéo. Vous voyez la femme en train de s'accoupler avec un chien. La femme en train de s'accoupler avec le chien. En train de lécher le chien. Or, la Bible nous dit, si vous trouvez un animal en train de s'accoupler avec un être humain, il faut tuer cet animal et tuer cet homme-là, on n'a pas fait un péché. Ça, vous allez lire dans les livres de Lévitique, il est écrit ainsi. Et la Bible dit que si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ce n'est pas un péché comme les autres le disent, mais c'est l'abomination. L'abomination, c'est au-delà du péché. Ça dit que vous avez commis des sacrilèges, des choses que Dieu ne peut pas te pardonner. Et si j'ouvre une parenthèse, pourquoi j'ai dit que ce n'est pas le péché? Parce que le péché, quelqu'un peut demander pardon, peut s'incliner et le Seigneur peut le pardonner. Mais celui qui a commis tel acte que je suis en train d'énumérer ici, de s'accoupler avec un animal, même s'il ne prie, parce qu'il est dans la catégorie de ce qu'on appelle l'abomination. Or, l'abomination, il n'y a que la punition de Dieu, il n'y a que le châtiment. Donc, ce sont des enfants condamnés déjà, des hommes qui sont classés dans la catégorie qu'on appelle des rebelles, des vases de colère, que le Seigneur va bientôt détruire. Bien-aimés, ici, je suis en train de réveiller votre conscience et votre mémoire, de ne pas se laisser par les choses du monde. Je vis même d'autres personnes qui disent que non, il faut révolutionner l'Église, il faut changer certaines histoires. Non, la Bible reste égale à elle-même. La parole de Dieu, elle demeure, elle ne change pas. D'autres histoires peuvent changer, mais la parole demeure. C'est ainsi que nous, en vous donnant ces mains délicates pour que vous puissiez croquer, nous voulons que vous soyez branchés à tout moment pour avoir la parole pure, la parole qui sanctifie, la parole qui libère. Parce que nous sommes pendant la nuit, et pendant la nuit, la Bible nous dit que nous devons être comme des vierges. Il y avait deux catégories, il y avait des vierges sages et des vierges folles. Ici, je suis en train de vous demander, les bien-aimés, de ne pas être dans la catégorie des folles. Le folle, c'est par rapport à l'huile, c'est par rapport à l'intelligence. Ici, j'ouvre encore une parenthèse parce qu'il y en a trois catégories d'intelligence. Il y a l'intelligence humaine. Quelqu'un peut avoir l'intelligence, il est habile, il peut étudier, il peut avoir beaucoup de diplômes. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'intelligence diabolique ou bien artificielle. C'est-à-dire que l'homme, apparemment, les gens croient qu'il est intelligent. Non, ce sont les esprits qui font le travail à sa place. Ce sont les esprits qui les commandent. Peut-être ce sont les esprits qui écrivent aussi à sa place. On peut dire que non, cet monsieur-là, c'est un grand écrivain. Il a écrit autant de tomes. Mais en réalité, ce n'est pas que lui qui a écrit, c'est d'autres personnes. Vous allez le remarquer que dans son agissement, quoi qu'il ait des diplômes, quoi qu'on le vante qu'il est un certain homme intelligent, vous allez trouver des choses non conformes à la parole de Dieu dans la vie de cet homme-là. C'est ce que nous appelons l'intelligence artificielle. Il peut être intelligent, les gens l'apprécient, mais là, en haut, on ne l'apprécie pas. Dans le monde des esprits, dans le monde de Dieu, dans le monde spirituel de Dieu, Dieu ne les compte pas parmi les hommes intelligents. Mais au contraire, c'est un insensé sur le plan spirituel. Mais physiquement, il est intelligent, spirituellement, c'est un homme insensé.
Enfin, nous avons ce que nous appelons l'intelligence spirituelle. L'homme spirituel, la Bible dit qu'il n'est pas jugé. Pourquoi? Parce qu'il juge de tout. Ce n'est pas un homme qui doit faire des erreurs. Il se corrige. Avant de parler, il tourne sa langue. Avant de parler, il sait ce qu'il doit dire. Et c'est pourquoi la Bible dit que ne vous inquiétez pas lorsqu'on va vous amener devant les tribunaux. Et moi, votre Seigneur, je parlerai à votre place. Donc c'était un homme qui est collé, qui est branché du haut des cieux, qui est en intelligence avec le divin. Et tout ce qu'il fait, c'est l'Esprit Saint qui l'éclaire. C'est-à-dire qu'il est réellement un homme éclairé. Il est dans un chemin qui est éclairé par le Saint-Esprit. C'est comme l'apôtre Paul qui disait, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit en moi. Donc pour montrer le caractère d'un homme spirituel, il laisse Dieu agir dans sa vie. Il ne prend pas des décisions, mais c'est le Seigneur qui prend les décisions à sa place. Ici, nous voulons seulement vous dire, bien-aimés, que sur le plan spirituel, nous sommes déjà pratiquement dans la nuit, mais la nuit est déjà avancée. C'est pour cela que nous vous demandons de posséder la lampe. La lampe ici que je suis en train de parler, ce n'est pas la lampe que vous allez trouver dans un marché, dans un supermarché pour acheter, pour mettre dans votre maison. Je ne parle pas des ampoules que vous pouvez acheter par-ci par-là, mais je suis en train de parler de la parole prophétique qui brille comme une lampe dans un endroit obscur. Ici, j'ouvre encore une parenthèse pour dire qu'il y a trois manières, ou bien trois façons de voir la parole de Dieu. Il y a la parole évangélique. Comme nous sommes en train de vous parler pour dire que nous venons à Jésus. C'est lui le seul maître. C'est lui le chemin et la vie. Il n'y en a pas deux ou trois. Le seul chemin, c'est lui. Le médiateur entre les hommes et Dieu, c'est lui. Et c'est lui-même qui est le Dieu par excellence. Ça, vous allez lire, bien-aimés, dans les livres de 1 Jean 5, 20. La Bible dit que nous savons que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence, et nous sommes dans le véritable à son Fils, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Bien-aimés, pour comprendre ce qu'ils sont en train de dire, il faut posséder l'Esprit de Dieu. Il faut posséder l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire qu'il faut posséder la lampe, la parole prophétique. Parce qu'il y en a qui ont des grandes confusions dans leur tête, qui se disent que nous avons le Dieu le Père, le Dieu le Fils et le Dieu le Saint-Esprit. Or, c'est une seule personne, mais qui s'est manifestée à trois époques. En tant que Père, il parlait du haut des cieux. En tant que Fils, il était parmi nous. En tant que Saint-Esprit, il est parmi nous en tant que le Grand Esprit. Donc, tout ça pour bien comprendre, il faut posséder l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que nous sommes en train de parler de la parole pure, qui est scindée en trois dimensions. La dimension évangélique, ça dit que nous devons propager l'évangile de Christ. Nous devons montrer que Christ existe, c'est lui le ressuscité d'entre les morts. Il est le prémisse. Montrons aux gens qu'il n'y a pas une autre personne ou bien un autre homme qui puisse faire du travail par rapport à Christ. Il n'y a que le sang qui coula jadis il y a 2000 ans, qui coule encore, qui crie encore plus que le sang d'Abel. Bien-aimés, je suis en train de vous demander de vous approcher du trône de la grâce. La grâce coule encore. C'est ce que nous appelons la parole évangélique, pour vous donner le goût, pour vous montrer qu'il est bien-aimé là. Mais il y a l'aspect qu'on appelle la parole doctrinale. Vous devez vous asseoir dans la doctrine de Christ, parce qu'il y en a plusieurs doctrines. Nous avons plusieurs doctrines, nous avons des doctrines aussi des démons. Les démons sont en train de faire aussi le travail. Ils ont leurs églises, ils ont bâti des dogmes. Vous devez sortir de ce milieu-là. Vous devez être à l'écart, comme fut le cas avec l'autre. La Bible dit qu'il était attristé. Pourquoi? Parce que le comportement des gens de Sodome et Gomorrhe n'était pas un comportement normal. C'est-à-dire qu'il y avait la fornication à un niveau très élevé. Bien-aimé, toi qui nous suis, nous sommes en train de te parler qu'ils ne sont pas dans la nuit. Les gens n'aiment pas la doctrine de Christ, mais ils aiment Christ. Ils n'aiment pas la doctrine.
Ils n'aiment pas la parole de Dieu, mais ils aiment que Christ puisse les bénir, puisse leur donner les biens. Lorsqu'on parle de la véritable parole de Dieu, les gens se rétractent, les gens fuient. Ici, je suis en train de parler la doctrine du Christ. Il vous dit qu'il y a l'imposition des mains. Ils font imposer les mains aux malades. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit que dans sa doctrine, il ne faut pas mettre des restrictions aux gens. Vous dire aux gens que vous ne devez pas vous marier. Vous devez rester des célibataires jusqu'à la fin. Et la Bible elle-même dit que c'est la doctrine des démons. On ne s'arrête pas à cela. Aujourd'hui, les autres ont bâti une autre doctrine pour dire que non, comme le Saint-Esprit était descendu, nous sommes égaux. Or, la Bible nous montre, même ces gens-là qui parlent, ils sont étudiés, c'est parce qu'ils sont réellement poussés par les esprits malsains. S'ils étaient poussés par l'Esprit de Dieu, ils allaient comprendre. Pourquoi Dieu n'avait pas créé Adam et Ève le même jour? Pourquoi il avait différé la présence d'Ève après un temps? Le temps n'est pas chronométré. La Bible nous dit qu'il avait formé Adam. Et c'est Adam qui avait nommé les animaux. Ce n'est pas Ève. Il n'était pas avec Ève. Pourquoi? Or que la Bible dit un jour devant le Seigneur c'est 1000 ans. 1000 ans c'est comme un jour. Et nous voyons que le Seigneur il a pris le temps pour contempler tout d'abord Adam. Qu'est-ce qu'il allait remarquer lui-même? Et lorsqu'on lui a présenté la fin, il dit que voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Pourquoi Dieu a fait que la femme puisse intervenir en second lieu? Mais il y a des doctrines bâties dans des églises où les gens font allusion à l'émancipation de la femme. La Bible interdit à la femme de ne pas prêcher, de ne pas enseigner. Ce n'est pas au hasard. Parce que la parole elle-même, c'est la sémence. Celui qui détient la sémence, c'est l'homme. C'est pour féconder. Et bien aimés qui ont le temps de lire, vous allez lire le livre des Galates 4, vous allez voir. On vous parle de la grossesse, de l'enfantement avec douleur et sans douleur. Pour vous montrer qu'il faut que quelque chose puisse féconder, qu'il y ait la formation de la grossesse en vous, que le Christ se forme en vous, jusqu'à ce que vous allez accoucher, avoir le Fils. Parce que la Bible dit que celui qui a le Fils, il a la vie. Et alors, comme nous sommes pendant la nuit, les gens ont torpillé la parole du Seigneur. Les gens ne veulent même pas cette parole-là. Ici, j'entends parler sur l'aspect doctrinaire de la parole de Dieu. Il y en a ceux qui ont bâti, qui donnent de l'eau aux gens, qui donnent des grommettes, des choses qui ne sont pas mentionnées dans la parole de Dieu. Et les autres sont en train même de se vêtir des habits qu'on appelle les habits sacerdotaux. En réalité, les habits sacerdotaux, c'était uniquement pour la sacrificature d'Aaron. Nous sommes dans la sacrificature plutôt de Melchisédek, l'ordre de Melchisédek. La Bible nous montre et on explique clairement la signification même des habits. Tous les habits là comportent une signification. Bientôt là, on a déjà rassemblé les matériels, les moyens, et l'endroit est déjà connu pour construire le 3e temple. Et lorsque nous voyons que les gens commencent à s'agiter, commencent à identifier l'endroit, or que la Bible dit que lorsque vous allez voir les figuiers s'est fait devenir tendre, sachez que l'été est proche. Le figuier que nous sommes en train de parler ici, c'est Israël. C'est pourquoi on ne se trompe pas pour dire aux gens que nous sommes pendant la nuit. Israël a déjà réuni tous les moyens qu'il faut pour construire le 3e temple. Or, c'est dans le 3e temple que l'impie va s'asseoir. L'impie ici qu'on est en train de parler, ce qui le retient l'impie, c'est la présence du Saint-Esprit sur terre. Bien aimé, j'ouvre encore une parenthèse parce qu'il y en a des pasteurs qui vont en Palestine, croyant qu'ils vont aller prendre les spirituels là-bas, mais en réalité, ils se plongent directement dans le bain de Lucifer, ce qu'on appelle la Kabbale juive. La parole de Dieu nous dit, ça c'est le Seigneur qui dit à Israël lui-même, dans les livres d'Exode, Israël, les pays que tu vas entrer, vous allez trouver les gens, fais passer les enfants par le feu,
et invoquer les morts. Toi, ne le fais pas. Mais si nous regardons l'accomplissement de la parole de Dieu, parce que la parole s'accomplit partiellement jusqu'à l'extinction. Et lorsque nous regardons, nous voyons que Israël, Saoul, est allé s'incliner devant cette femme, la voyante, dans le pays que nous appelons la Palestine, aujourd'hui qu'on appelle Israël. Saoul, il avait exterminé tous les magiciens. Mais comme il était à court, comme il n'entendait plus la voix de Dieu. Ici, j'ouvre encore une parenthèse pour vous dire aux gens qu'il y a 3 choses importantes dans la vie chrétienne. Il y a la vision, il y a le oui et le toucher. Si les 3 choses ne fonctionnent pas, Dieu n'est pas là. C'est comme fit le cas avec Samuel. C'est comme fit le cas avec Samuel. Avec les sacrificateurs Élie qui étaient dans l'église, qui bouffaient ce qu'on peut appeler aujourd'hui des offrandes. Et des brebis qu'on lui amenait, il égorgeait. Il mangeait de la graisse. Mais Dieu n'était pas là. Bien-aimés, réveillez-vous. Nous sommes en train de vous réveiller. De réveiller aussi ceux qui sont déjà endormis. Réveiller aussi des églises mortes où les gens n'étaient pas attention que nous sommes déjà pendant la nuit et la nuit était déjà avancée. Ce sont les effets que nous remarquons. C'est pourquoi nous vous disons de posséder la lampe. La lampe, c'est la parole prophétique. Mais pour que cette lampe soit allumée, il faut avoir l'huile. L'huile fraîche. L'huile ici que je suis en train de parler, c'est le Saint-Esprit. Il faut que vous puissiez posséder en vous le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit peut vous couvrir, mais il n'est pas au-dedans de vous. Nous voyons le cas avec Marie. Il était couvert du Saint-Esprit. Il avait fait un travail, il avait engendré un enfant que nous appelons Emmanuel, c'était le Christ. Mais lui-même, Marie, n'avait pas le Saint-Esprit. Il avait compris, il était resté dans la chambre haute avec les autres. Et le jour de Pentecôte, il avait reçu le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous vous demandons de posséder la lampe. Mais la lampe avec la vase, vase c'est toi, c'est moi. Et il faut en toi qu'il y ait l'huile de réserve. Vous devez posséder l'huile. C'est très capital. C'est très important. Il ne faut pas éteindre votre lampe. Parce que c'est avec la lampe que tu vas voir la figure du Très-Haut, l'époux par excellence, parce qu'il viendra pendant la nuit. Donc c'est celui qui détient la lampe qui va entrer dans la chambre royale. Parce que la Bible dit, il faut avoir la lampe pour voir le visage du mari. Mais ceux qui n'avaient pas d'huile de réserve, on les avait demandé d'aller acheter. Or, le temps d'aller acheter, on va fermer la porte. Ici, je suis en train de vous réveiller, de vous demander de vous réveiller, de vous demander de se mettre debout. Et nous avons peu de temps. Il y a des événements qui nous montrent que nous tendons vers minuit. Parce qu'au milieu de la nuit, on va crier, voici l'époux. Vous devez avoir la lampe, vous devez avoir l'huile, vous devez posséder une vase de réserve, un vase de réserve. Vous devez posséder ça. C'est ce que la Bible dit. Ne suivez pas la foule. La foule va vous tromper. La foule va vous tromper. Parce que le Christ, lorsqu'il était venu sur terre, il y avait la foule qui le suivait. Parce qu'on vous enseigne que non, lorsqu'il y a la foule, il y a Dieu. Non, la foule était avec le Christ. Mais lorsqu'il a commencé à prêcher la véritable parole de Dieu, la foule avait pris fuite parce qu'il ne pouvait pas supporter la parole de Dieu. Bien-aimé, je te demande d'avoir un cœur ouvert, un cœur de chair pour supporter la vraie parole de Dieu. Ça va vous chatouiller, ça va vous faire du mal, mais c'est bien de posséder cette parole. Il ne faut pas seulement écouter des fables, des choses agréables à vos oreilles, mais en réalité ce n'est pas la parole. Parce que la parole doit te redresser, te remettre dans le bon chemin, te montrer que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Il faut rentrer dans le bon chemin. C'est pour cela que nous insistons. Bien aimés, voilà ce que nous avons préparé aujourd'hui pour vous. Nous avons parlé de la nuit, on nous a donné la signification de la nuit et ce qui doit se passer pendant la nuit. Et tous les événements malheureux et les événements heureux se passent pendant la nuit. Pourquoi je suis en train de parler malheureux et heureux? Parce que Dieu
d'Israël pour libérer son peuple, c'était pendant la nuit. Pour, n'est-ce pas, fendre la mer Rouge, c'était pendant la nuit. Pour tuer les enfants des Égyptiens, les premiers-nés, c'était pendant la nuit. C'était pour venger, n'est-ce pas, son peuple. Et nous voyons aussi que lui-même, on l'avait arrêté pendant la nuit. On l'avait déshabillé, c'était pendant la nuit. Donc, toi qui dors, réveille-toi. Attention, pendant la nuit, on peut te déshabiller par l'ennemi et te faire du mal. Et pendant la nuit, nous parlons de la nuit, il faut posséder la lampe, il faut posséder l'huile et vase. Je sais que le peu que nous t'avons donné, ça va te faire du bien. Très bien. Très bien, merci pasteur, on vous a suivi vraiment avec attention et c'était tellement profond, mais le temps nous fait défaut, c'était les bonnes choses comme on le dit, ça ne dure pas, mais il y a vraiment de la matière. Il y a quelques questions, on va avoir quelques précisions par rapport à tout ce que vous venez d'épingler, tout ce que vous venez de donner comme sonnette d'alarme, puisque nous avons saisi que vous êtes en train de sonner l'alarme pour l'événement de l'enfant, pour l'événement du Seigneur, le retour du Seigneur. On a compris qu'il faudrait être éveillé. Vous parlez du physique, vous parlez de la spiritualité. Bon, nous allons essayer de prendre quelques questions parce que le temps nous fait vraiment défaut. Pasteur, vous parlez de la nuit. Qu'est-ce qui prouve que nous sommes pendant la nuit? En bref, quels sont les signes? Vous avez épinglé quelques-uns, quelques signes, mais quels sont les signes qui prouvent que nous sommes vraiment pendant la nuit? Le premier signe, tout d'abord, c'est le relâchement. Ok. Le relâchement de la foi. Les gens n'ont plus la foi en Dieu pour le moment. Et si vous entrez dans plusieurs églises, les gens veulent des miracles et non la parole de Dieu. Ce sont des signes qui montrent qu'effectivement nous sommes pendant la nuit. Les gens aiment qu'on puisse leur parler de bonnes choses. Tu auras 10 000 $, tu auras la vie. Mais lorsqu'on dit à cet homme ici que laisse l'impudicité, il fuit l'église. Moi j'ai une fille qui a maintenant 17 ans. Il avait me dit, pasteur, il y a une église, je mettais le nom parce que nous sommes sur le média. Je ne peux pas citer cette église-là. Mais dans cette église, on dit aux filles que vous devez avoir aussi des copains ou bien des petits amis. Ok. Parce que vous pouvez aussi vous soulager. Mais ceux qui disent ça, ce sont les pasteurs. Ok. Pour vous montrer que ce sont presque les mêmes événements qui s'est passé du temps de Lot et du temps de Noé. Du temps de Lot, il y avait la fornication au niveau très élevé. Lot lui-même, il avait manifesté en disant que non, je vous donne mes 2 filles qui sont vierges. Vous allez faire avec eux ce que vous voulez. C'est-à-dire que ces gens-là étaient prêts à tout. L'impudicité à un niveau très élevé. Nous voyons aussi du temps de Noé. La Bible nous dit que les fils de Dieu qu'on est en train de parler ici, c'était les anges déchus. Ok. Aujourd'hui que nous pouvons appeler communément les démons. Mais qui sont venus, qui ont pris les corps physiques, ils se sont accouplés avec les hommes, les filles des hommes. Ils ont produit des enfants. Ces enfants, on appelle des géants qui ont existé à l'époque de l'Antiquité. Pasteur, cette histoire-là, c'est tellement profond que nous aimerions carrément programmer une émission entière pour nous expliquer cette histoire des anges déçus qui se sont accouplés avec les humains. Parce que vraiment, nous avons besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a vraiment eu des accouplements. Jusqu'à ce moment ici, nous avons des descendants des anges déçus. Alors j'aimerais bien que vous puissiez nous donner votre temps prochainement pour essayer de nous expliquer cette histoire-là. Moi je suis dispo. Si vous chronométrez le temps, je vais venir. Je n'invente rien. Je ne parle pas en l'air. Ce n'est pas mon expérience, mais c'est ce qui est écrit. Vraiment. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, qu'il y a eu des géants. Ça, c'est la Bible qui en parle. Et nous, en tant que des serviteurs de Dieu, on fait que seulement des commentaires.
D'accord. Pour éclairer les enfants. D'accord. Le temps nous fait défaut, nous sommes obligés de clôturer, pasteur. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de poser toutes ces questions, mais prochainement, on va, parce que le thème, la nuit, c'est tellement profond qu'on aura... Moi-même, je suis en train de prêcher, je n'ai pas encore terminé. Vraiment. Ça fait déjà un mois que je parle sur ça. J'ai fait que résumer. Voilà, on peut passer par là parce que le temps m'imparti, me faisait défaut pour réellement aller point par point pour terminer. Parce que dans l'église, je parlais sur le point là, la lampe, pendant 2 semaines, sur la lampe. Alors, voyez ici, j'ai fait que résumer. Oui, parce que pour le parler, temps, c'est un thème qui est profond. Nous pouvons décortiquer ça même pendant 3 mois. Ok, on aura le temps de vous avoir sur le plateau parce que nous avons besoin de ça. Alors, pasteur, nous gardons quelques questions pour au prochain numéro. On va essayer de poser ça, mais nous vous donnons au moins 1 minute pour essayer de clôturer, parler aux téléspectateurs, aux internautes, tous ceux-là qui vous suivent, un message pour eux. Oh oui, nous sommes très heureux parce que ça fait au moins 2 ans qu'on n'a pas passé sur le média. Oui. Ça fait 2 ans. Le Seigneur m'a contraint pour me dire que non, tu dois passer. Passer, pourquoi? C'est pour éclairer le bien-aimé. Nous avons 2 chaînes. Cette émission, ça va passer sur la Parole Pure TV. Abonnez-vous aussi. Sur la Parole Pure TV. Il faut avoir l'habitude, n'est-ce pas, de cliquer pour, n'est-ce pas, avoir la bonne nourriture. Nous sommes déjà de retour et nous avons dit que nous devons aider les enfants de Dieu. Nous ne disons pas que nous avons le monopole de la parole de Dieu, mais le peu que le Seigneur nous a donné, parce que la Bible dit que nous prêchons en partie, nous connaissons ça en partie, mais la partie qu'il nous a donnée, nous voulons partager avec les bien-aimés. C'est pour cela que nous vous demandons, n'est-ce pas, de s'abonner sur TV La Parole Pure et sur même cette chaîne que nous sommes en train de vous balancer les messages, parce que là vous aurez l'aimé au temps convenable. Comme la Bible dit que un bon serviteur, c'est celui qui donne le repas au temps convenable. Exactement. Et nous vous demandons, il faut nous soutenir. Nous soutenir, je ne dis pas seulement d'une façon matérielle ou bien financière. Spirituellement, il faut nous soutenir. Parce que ceux qui donnent aussi la bonne parole, ils ont aussi un combat avec les enfants des ténèbres. Mais ça n'empêche pas, si vous avez des moyens, de nous soutenir pour que, à chaque instant, à chaque moment que nous puissions passer, clarifier, aider, édifier les enfants de Dieu. Comme dans mon introduction, j'ai donné mon nom. Je ne sais pas si je peux encore répéter. Oui, et répétez aussi votre numéro de téléphone pour ceux-là qui voudraient... Je réponds au nom de M. Kalombo Mwassa Joseph. Mon numéro de téléphone, c'est 081 00 59 821. Le deuxième numéro, c'est 099 31 18 227. Je suis pasteur. Je suis enseignant de la parole de Dieu. Je suis écrivain. Il faut nous soutenir bientôt là. Nous allons présenter au peuple de Dieu un livre qui est déjà en gestation, qui est déjà fin prêt. Nous parlons sur les 12 pierres précieuses qui étaient sur le pectoral d'Aaron. Quel est l'enseignement que nous pouvons tirer de ça? Je pense que c'est un ouvrage qui va aider plusieurs et qui va édifier pas mal des enfants de Dieu. Merci pasteur Joseph Kalombo. Nous promettons aux téléspectateurs que nous allons vous avoir peut-être la semaine prochaine et on va continuer sur le thème la nuit puisqu'il y a encore beaucoup de réactions, beaucoup de questionnaires qu'on n'a pas pu poser, mais le temps nous a fait défaut. Nous sommes obligés de passer l'antenne aux autres. Alors c'était un plaisir pour moi de vous savoir nombreux chez vous. Vous avez compris que cette émission c'est pour vous éclairer. Alors réagissez, écrivez, appelez-nous et si vous êtes aussi homme de Dieu, vous voulez venir éclairer sur certains points, ce plateau est pour vous, nous allons vous recevoir. Alors moi je vous dis merci et que l'Éternel vous garde et la nuit est proche comme le pasteur Joseph Kalombo vient de le dire. Alors restez éveillés et on se retrouve au prochain numéro si l'Éternel nous le permet. Bello Kitoko, merci. Je te remets l'antenne et merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye. Okay.
Viens la lumière du monde, nous voulons voir, nous voulons être éclairés.